Place aux invités du jour dans De tout pour faire un monde sur Arabelle. Via des rencontres avec des professionnels enthousiastes, tout comme cet atelier de l'avenir tente de stimuler la curiosité des enfants en leur donnant aussi l'envie d'apprendre, d'identifier et développer leurs talents, de découvrir le monde par eux-mêmes. La fondatrice et directrice du projet Sophie Foods et une jeune ancienne élève, Camilla, ayant parcouru le programme TADA pendant 3 ans, sont nos invités aujourd'hui pour vous présenter ces ateliers. Bonjour Sophie, bonjour Camilla. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Camilla, c'est la première fois en radio. Exactement, c'est la première fois, donc voilà, un peu stressée, mais voilà. Très bien, mais tu es la bienvenue sur Arabelle. Je vous présente Laure, ma co-animatrice, qui a des petites questions à vous poser d'ailleurs. Alors bonjour mesdames. Bonjour. Première question pour Sophie. Alors avant toute chose, ceux qui ne connaissent pas encore tout comme cet atelier de l'avenir, qu'est-ce que c'est que ce concept? TADA, c'est une chouette école de week-end, on dirait, où il y a des professionnels, donc des gens comme vous, qui viennent donner cours, des ateliers, chaque samedi aux jeunes bruxellois. Et donc, c'est des cours comme journalisme pour enfants, droit pour enfants, etc. Ou Horeca pour enfants. Camilla va vous l'expliquer 100 fois mieux que moi. Et donc, en gros, l'idée, c'est que les jeunes vont se découvrir eux-mêmes, vont découvrir la société, le monde du travail, et qui vont prendre confiance en eux, oser et avoir plus de savoir-faire après 3 ans chez TADA. Et c'est des cours qui sont donnés dans des classes? Oui, en principe, 3 samedis sur 4 se passe à l'école. Mais par contre, le 4e, c'est souvent au lieu de travail. Donc, style, pour le cours de médecine, on est parti à l'hôpital, je pense. Voilà, exactement. Donc, on a été à l'hôpital, à l'IZ. Et là-bas, donc, on a été en excursion en gros. Et là-bas, ils nous ont expliqué un peu tout ce qu'ils faisaient. Ça... Ok, donc ils apprennent vraiment sur le terrain avec des vrais professionnels. Ouais. C'est pas des profs, c'est Non. des professionnels comme n'importe qui pourraient donner cours. Vous deux, vous êtes bienvenus au cours de journalisme, par exemple, Ok. pour venir inspirer les jeunes. Ok. Ou bien, on vient avec plaisir ici, avec la Vous classe. êtes les bienvenus. Pour Vous êtes les faire bienvenus, Sophie, un voyons. reportage et apprendre comment ça se passe, Voilà. Camille. Avec plaisir. Et Camilla, qu'est-ce qui t'a le plus plu dans ce programme de 3 ans? Donc, ce qui m'a le plus plu, en fait, c'est de découvrir plusieurs boulots que je ne connaissais pas vraiment, en fait. J'avais des idées, mais je ne savais pas ce qu'ils faisaient vraiment. Donc, du coup, ça m'a aussi plu que c'est des gens qui parlaient avec des jeunes. Donc, du coup, les adultes, c'est souvent entre les adultes. Et voilà, les enfants, enfin les jeunes avec les jeunes. Et ils prennent leur temps avec nous. Donc, c'est ça qui m'a vraiment plu. Et quelles sont les qualités que tu as acquises pendant ce programme que tu as encore aujourd'hui? Ok, donc alors les qualités, j'ai appris à avoir confiance en moi. Vraiment. Avant, j'étais pas vraiment du genre à parler devant tout le monde ou à dire ce que je pense. Par exemple, s'il y a des présentations, faire ça devant tout le monde comme ça, j'arrive vraiment pas. Depuis que je suis arrivée à TADA, j'ai fait 3 ans et ça m'a vraiment appris à parler devant les gens, à dire ce que je pense et vraiment avoir confiance en moi. Et je vois ça en grandissant, que ça se suit et je trouve ça génial. Est-ce que tu pourrais nous citer 3 ou 4 métiers que tu as approchés grâce à TADA? Donc, avocat, c'était vraiment pas mal. Il y avait biochimie aussi, donc ça c'était cool. Et on a fait quoi encore? On a fait plein de trucs. Il y avait, allez, on va dire policier aussi. Il y avait plein de trucs. Et ça, c'est des métiers qui t'ont marqué, que tu aimerais suivre aujourd'hui? Ce qui m'a le plus marqué, c'était vraiment avocat. J'ai vraiment aimé. C'était 2 avocats, des frères. Et ils avaient vu que j'étais à fond dans leur truc. C'était vraiment génial. Et ils m'ont même passé leur carte. Ils m'ont dit plus tard, quand La t'as l'âge. classe. J'ai dit, c'est super, c'était génial. Alors Sophie, il y a plus de 500 intervenants qui ont inspiré ces enfants. Et qu'est-ce que ça apporte alors à ces professionnels? Je pense que c'est quelque chose qui est eye-opening, qui ouvre les yeux de tout le monde. Je pense que les jeunes et les adultes, on a tous quelque chose à apprendre de l'autre. C'est bon pour la cohésion sociale et pour le dialogue intergénérationnel, entre générations, entre différents milieux. Et c'est quelque chose qui est chouette et qui donne de l'énergie. Et je pense que c'est ça qui nous manque parfois dans la vie quotidienne, c'est qu'on ne se parle pas assez et qu'on ne se connaît plus. Et c'est dommage parce que moi j'ai toujours apprécié apprendre des gens qui ont plus d'âge de moi, qui parlent d'autres langues. Vous entendez, je suis néerlandophone, j'ai un petit accent. Et je trouve ça tellement dommage. Et donc TADA, c'est en gros, oui, une famille où tout le monde est le bienvenu et on va tous travailler dans une atmosphère positive et voir comment on peut apprendre quelque chose du partage de savoir, en fait. Donc ça, c'est TADA, mais TADA for Life, qu'est-ce que c'est? Je pense que Camilla va l'expliquer mieux que moi à nouveau parce qu'elle en fait partie. TADA for Life, en fait, c'est pour la vie. C'est-à-dire qu'on a une plateforme où
le but en fait c'est de garder contact jusqu'à qu'on est adulte et encore. Donc le but c'est vraiment de garder contact, d'essayer. Déjà je suis alumni maintenant, j'ai été élue comme déléguée et je travaille maintenant pour eux comme job étudiant tous les samedis. Donc j'essaie vraiment de suivre. Et le but, c'est que plus tard, on essaye de se revoir encore une fois et reparler, tout ça. Et vu que maintenant on est alumni, on essaie de faire une activité une fois par mois pour se revoir et tout ça. Donc c'est vraiment comme une famille. Au départ, je connaissais personne. Et qu'elle vient donner cours elle-même, hein, un jour aux petits pour inspirer oui. les petits. Hein. Pourquoi pas venir expliquer ce que je fais dans la vie, ce que je ferai dans la vie plus tard. Ça c'est chouette. Et comment s'organiser en fait les journées, Sophie? Est-ce que c'est en mode jeu, apprentissage? Comment ça se passe? Oui, c'est plutôt en mode ludique, mais c'est quand même très sérieux. Donc, style, pendant son cours d'avocature dont elle a parlé tout à l'heure, elle a appris à plaidoyer des vrais cas. Donc, on a mis une situation à table et on a dit, voilà, Camilla, tu mets la toche maintenant. Tu vas plaidoyer d'abord pour partie A et puis pour partie 2. Et donc, elle a appris à parler devant le public, à être structurée, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment la réalité, et du coup, les enfants découvrent la société. On va aussi parler des choses difficiles pour leur ouvrir l'esprit. Ah oui, on est réaliste, quoi. Oui, et voilà, en même temps, ils prennent du savoir en eux, ils ouvrent des perspectives d'avenir, ils découvrent la société eux-mêmes. C'est comme ça que ça se passe. D'accord, très bien. En tout cas, merci beaucoup Sophie Foot. Je rappelle que vous êtes la fondatrice et directrice du projet TADA, c'est tout comme Atelier de l'avenir. Et Camilla, qui était avec nous également, qui a parcouru ce programme TADA pendant 3 ans, qui fait partie aujourd'hui de TADA for Life. Eh bien, on vous verra peut-être une prochaine fois en tant que professionnel de TADA. Ouais, pourquoi pas. Et à la prochaine. Donc il y a toutes les informations sur votre site s'il y a des personnes qui veulent vous contacter, soit pour participer à cet atelier ou bien proposer leur service également. Tout à fait, tout à fait. On est toujours à la recherche des bénévoles. On en a des centaines. On est toujours à la recherche des mécènes aussi, parce que l'idée de TADA, c'est d'ici 2020 de toucher ou offrir l'opportunité à un minimum 1000 jeunes de bruxellois. Et donc, pour le moment, on est à Molenbeek, Anderlecht et Saint-Josse, mais on souhaite s'élargir et chaque aide est le bienvenu. Très bien, c'est un très chouette projet. Je vous invite à aller voir plus d'informations sur leur site. On a également identifié leur page Facebook sur la nôtre. Allez checker, allez liker un petit peu. Et quant à nous, on se retrouve dans quelques instants sur Arabelle avec la suite du programme. Il y a Anaïs qui va nous rejoindre dans quelques instants pour nous présenter sa chronique du jour, comme chaque mardi. Il y a les sons du monde qui arrivent, la bonne nouvelle, les pourquoi. Il y a un sketch de Mustapha Latraci et des cadeaux, des concours, comme d'habitude sur Arabelle. Bienvenue à tous.